Bonjour peuple de Dieu, c'est le pasteur Jérémia, aussi connu sous le nom de pasteur Loïc. Nous voulons écouter la parole de Dieu pour la semaine, mais avant tout, nous voulons commencer par une parole de prière. Alors en signe de révérence à notre Père Céleste, à notre Dieu, baissons nos têtes et prions ensemble. Dieu de gloire, Dieu tout-puissant, Dieu de merveille, Dieu de prodige, Saint des saints, Roi des rois, Yahweh, seul et véritable Dieu. Merci pour cette nouvelle opportunité que tu nous donnes de pouvoir nous recueillir dans ta présence. Nous venons ainsi nous recommander entièrement en tes mains, corps, âme et esprit, pensée et cœur, l'air, l'atmosphère tout autour de nous en nous. Nous remettons toutes choses en tes saintes mains. Nous prions que tu étends ta main de compassion et de miséricorde pour tout ce que nous avons pu faire, dit et penser, qui ne t'a point honoré et glorifié. Pardonne-nous, Seigneur, mon Dieu Père, pour nos mauvaises intentions, pour nos mauvaises humeurs, nos mauvais comportements, nos mauvaises attitudes. Aie pitié de nous et purifie-nous par ton eau de purification et par ton sang que tu as fait couler à la croix de Golgotha. Que tu nous sanctifies, corps, âme et esprit, pensée et cœur, au nom de Jésus-Christ. Et nous prenons autorité. Nous nous levons contre tout esprit qui s'oppose à la révélation de tes mystères contenus dans ta parole. Tout esprit qui s'oppose à la compréhension de la vérité qui est ta parole. Nous venons les lier, les chasser dans les abîmes de l'enfer au nom de Jésus-Christ. Et comme ta parole déclare qu'à la mention du nom de Jésus, tout genou dans les cieux, sur la terre fléchira, et que toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Qu'il en soit donc ainsi au nom de Jésus-Christ. Merci encore pour tout. Merci de nous instruire. Merci de nous équiper. Merci de graver, Seigneur, tes principes, tes révélations dans nos cœurs afin que nous vivions, Seigneur, par ta parole, que nous soyons établis, Seigneur, sur les fondements solides que sont ta parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors nous prenons notre passage principal des Saintes Écritures dans le livre de 2 Rois chapitre 17 verset 29 à 31 qui dit: Mais les nations firent chacune les dieux dans les villes qu'elles habitaient et les placèrent dans les maisons des hauts lieux bâtis par les Samaritains. Les gens de Babylone firent Succoth-Bénoth, les gens de Cout firent Nergal, les gens de Hamath firent Ashima, ceux d'Ava firent Nibkaz et Tartak, ceux de Servavaïm brûlaient leurs enfants par le feu en l'honneur d'Adramélec et Anamélec, dieu de Servavaïm. Nous bénissons encore le Seigneur pour sa parole, qu'elle vienne pleine de grâce, de révélation, de profondeur, de vie et de faveur et de délivrance au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous voulons continuer notre thème principal et par la grâce de Dieu le clôturer pour cette semaine. Nous parlons des 5 maris de la femme samaritaine. Alors nous avons déjà établi que ces 5 maris font en fait référence à 5 alliances que les habitants de Samarie avaient fait avec 5 entités, avec des entités démoniaques. 5 alliances que les habitants de Samarie avaient fait avec des entités démoniaques. La semaine dernière, nous avons parlé de la 4e alliance. Aujourd'hui, nous allons clôturer avec la 5e alliance. Alors aujourd'hui, nous allons parler des démons Adramélec et Anamélec. Donc le titre de notre enseignement pour cette semaine est les démons Adramélec et Anamélec. Le 5e et dernier mari de la femme samaritaine fait référence
à la 5e alliance démoniaque que les habitants de Samarie avaient conclue avec les entités démoniaques Adramélec et Anamélec. Adramélec, également appelé Adraël ou Baal Adramélec, ou encore Andramélec ou Adramal, c'est un démon, grand chancelier de l'enfer, donc du séjour des morts. Il est surveillant de la garde-robe de Satan et président du haut conseil des démons, donc de l'assemblée des démons. Il était vénéré par les Assyriens, notamment à Servavaïm, où il brûlait des enfants sur ses autels, croyant qu'il recevrait en retour santé et prospérité matérielle. Le démon Adramélec a l'apparence d'un mélange d'humain, de mule et de pan. Il est le 8e des 10 archidiables, c'est-à-dire ce qui est équivalent aux archanges. Donc c'est l'équivalence des archanges dans le royaume des ténèbres. Donc les archanges de Dieu, le royaume des ténèbres a créé aussi ce qu'on appelle des archidiables pour faire l'équivalence des archanges de Dieu. Ils ont fait les archidiables au niveau du royaume des ténèbres. Et il est aussi chancelier de l'ordre de la mouche. Donc cet ordre a été fondé par le démon Belzébul. Anamélec, en retour, lui, c'est un démon obscur. Il est porteur de mauvaises nouvelles. Le démon Adramélec était vénéré comme une divinité solaire, c'est-à-dire étant le soleil, il était vénéré comme étant le soleil. Tandis que le démon Anamélec était vénéré comme une divinité lunaire, c'est-à-dire il était adoré comme étant la lune. Et en tant que responsable de la garde-robe de Satan, le démon Adramélec est chargé de masquer les œuvres de Satan. Car les vêtements d'une personne représentent ses œuvres. Ça représente le ministère, les vêtements représentent le ministère, donc l'œuvre, l'ouvrage. Par conséquent, comme le démon Adramélec est responsable de la garde-robe de Satan, il est donc chargé de dissimuler les mauvaises œuvres de Satan. C'est pourquoi la parole de Dieu dit dans 2 Corinthiens chapitre 11 verset 14, « Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. » Cela implique que les démons Adramélec et Anamélec veillent à ce que les gens perçoivent le bien comme étant le mal et le mal comme étant le bien. Nous comprenons donc pourquoi les habitants de Servavaïm adoraient ces deux démons en leur sacrifiant leurs enfants, pensant que c'était une bonne chose. Cela implique donc que les habitants de Servavaïm avaient perdu leur bonne conscience, leur sens normal de pouvoir différencier entre ce qui est bien et ce qui est mauvais. Autrement dit, ils n'étaient plus capables de faire la distinction entre le bien et le mal. Et cela est en fait l'œuvre de ces deux démons, Adramélec et Anamélec. Nous pouvons avoir une meilleure compréhension de l'œuvre des démons Adramélec et Anamélec à travers l'histoire de Samson et de Delilah. Juge chapitre 14, versets 1 à 8, qui dit « Samson descendit à Timna, et il y vit une femme parmi les filles des Philistins. Lorsqu'il fut remonté, il le déclara à son père et à sa mère, et dit « J'ai vu à Timna une femme parmi les filles des Philistins. Prenez-la maintenant pour ma femme. » Son père et sa mère lui dirent « N'y a-t-il
point de femme parmi les filles de tes frères et dans tout notre peuple, que tu ailles prendre une femme chez les Philistins qui sont incirconcis. Et Samson dit à son père, prends-la pour moi, car elle me plaît. Son père et sa mère ne savaient pas que cela venait de l'Éternel, car Samson cherchait une occasion de dispute de la part des Philistins. En ce temps-là, les Philistins dominaient sur Israël. Samson descendit avec son père et sa mère à Timna. Lorsqu'ils arrivèrent aux vignes de Timna, voici un jeune lion rugissant vint à sa rencontre. L'Esprit de l'Éternel saisit Samson et, sans avoir rien à la main, Samson déchira le lion comme on déchire un chevreau. Il ne dit point à son père et à sa mère ce qu'il avait fait. Il descendit et parla à la femme, et elle lui plut. Quelque temps après, il se rendit de nouveau à Timna pour la prendre, et se détourna pour voir le cadavre du lion. Et voici, il y avait un essaim d'abeilles et du miel dans le corps du lion. Juge chapitre 16, versets 18 à 22, ajoute en disant, Délila, voyant qu'il lui avait ouvert tout son cœur, envoya appeler les princes des Philistins et leur firent dire, montez cette fois, car il m'a ouvert tout son cœur. Et les princes des Philistins montèrent vers elle et apportèrent l'argent dans leurs mains. Elle l'endormit sur ses genoux, donc elle endormit sa soeur, et ayant appelé un homme, elle rasa les 7 tresses de la tête de Samson et commença ainsi à le dompter. Il perdit sa force. Elle dit alors, les Philistins sont sur toi, Samson. Et il se réveilla de son sommeil et dit, je m'en tirerai comme les autres fois et je me dégagerai. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Les Philistins le saisirent et lui crevèrent les yeux. Ils le firent descendre à Gaza et le lièrent avec des chaînes d'airain. Ils tournaient la meule dans la prison. Cependant, les cheveux de sa tête recommençaient à croître depuis qu'il avait été rasé. Donc, le nom Samson vient du mot hébreu Shimshon, qui signifie homme du soleil, ou étant dérivé du mot hébreu Shemesh, il signifie simplement soleil. Et le nom Délila vient du mot Lélé ou Léla, qui signifie nuit en langue proto-sémitique et en langue hébraïque. Ainsi, Samson, dont le nom signifie soleil, veut épouser Délila, dont le nom signifie nuit. Donc le soleil veut épouser la nuit, ce qui signifie que la lumière veut épouser les ténèbres, car Dieu a appelé les ténèbres nuit, tel que le dit le livre de Genèse, Genèse chapitre 1, verset 5, qui dit « Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le premier jour. » Et la parole de Dieu nous dit clairement que la lumière et les ténèbres ne peuvent cohabiter, qu'elles ne peuvent demeurer ensemble. 2 Corinthiens chapitre 6 verset 14 qui dit « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité, ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres ?» Jean chapitre 1 verset 5 dit « La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. » 1 Jean chapitre 1 verset 5 ajoute « La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Et la nuit est le temps de la lune. » Donc Délila signifie implicitement la lune. Et quand le soleil rencontre la lune, cela donne une éclipse. Et parce qu'il est supposé n'y avoir aucune communion entre la lumière et les ténèbres, Dieu est donc intervenu au travers du lion pour essayer d'empêcher Samson de faire ce qui ne devait pas être fait. Cependant, Samson utilisa sa force pour empêcher Dieu
de le prohiber de faire ce qui n'était pas permis. Et c'est exactement ce que font beaucoup de croyants, donc beaucoup de chrétiens. Car parfois Dieu nous emmène à avoir un incident pour nous empêcher d'aller commettre un péché, ou pour nous empêcher d'épouser la mauvaise conjointe ou le mauvais conjoint, ou encore pour nous empêcher de signer avec la mauvaise entreprise. Mais parce que nous sommes trop empêtrés dans la convoitise des possessions matérielles, nous ferions donc tout ce qui est en notre pouvoir pour que cet incident ne nous empêche pas de faire ce que nous avons déjà résolu dans notre cœur. Par exemple, Dieu peut montrer à une femme que l'homme qu'elle veut épouser est un occultiste. Mais parce que la femme convoite tous les biens matériels de cet homme, elle ignorerait donc Dieu en épousant l'homme occultiste, déclarant que Dieu va le délivrer. Et tout cela pour se retrouver plusieurs années plus tard à regretter sa décision, car cet homme aurait sacrifié ses enfants dans l'occultisme et l'homme la maltraite si mal. Par conséquent, il y a des gens qui combattent leur propre destin donné par Dieu. Il y a des gens qui combattent la volonté de Dieu pour leur vie. Et ces personnes finissent par regretter par la suite dans leur vie quand il est généralement trop tard. Il y a quelques années de cela, nous avions un frère dans l'église dont le cousin venait d'être nommé ministre dans son pays d'origine. Et ce dernier l'avait invité à venir célébrer sa nomination. Mais le frère en Christ sentait au fond de lui que s'il retournait, il allait mourir. Et il en avait même parlé à certaines personnes de l'église. Et nous lui avons tous conseillé de ne pas y aller. Car la parole de Dieu dit, tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est un péché. Romains chapitre 14, verset 23. Ainsi, convaincu que s'il y allait, il mourrait, c'était donc Dieu qui lui disait de ne pas y aller. Cependant, tellement excité que son cousin soit devenu ministre et qu'il ait les moyens de voyager, ce frère a simplement décidé de prendre l'avion pour entrer dans son pays d'origine. Et quelques semaines plus tard, nous avons appris que le frère était décédé dans un accident de voiture alors qu'il revenait de son village natal. Cela nous montre une fois de plus combien de personnes, à cause des capacités que Dieu leur a données, luttent contre leur propre destin. Et cela ne doit pas être votre cas, au nom de Jésus-Christ. Par conséquent, Samson a combattu contre son propre destin en tuant le lion que Dieu avait envoyé pour l'empêcher de faire ce qu'il n'était pas censé faire. Et quand le lion fut mort, Dieu utilisa à nouveau le même lion pour envoyer un autre message à Samson, en ce que Dieu fit que la carcasse du lion produise du miel. Et Samson mangea le miel sans comprendre le message que Dieu voulait lui donner. Ainsi, Samson ne sut décoder le message de Dieu. Le lion est le symbole de la force et le miel est le symbole de la douceur. Ainsi, par le fait que le lion mort ait produit du miel, Dieu voulait dire à Samson de faire très attention, car s'il venait à perdre sa force, l'ennemi le contrôlerait, car il deviendrait doux comme du miel qui est délicieux à manger. Par conséquent, Dieu vous dit que si vous combattez l'accomplissement de votre destinée, vous finirez par perdre votre force. Et à la suite de la perte de votre force, l'ennemi vous contrôlerait. Et c'est pourquoi le livre de Psaume dit, dans Psaume 11, verset 3, la version d'Arby, « Si les fondements sont détruits, que fera le juste ?» Donc, que fera le chrétien s'il a perdu, ses fondements sont détruits? Le fait que Samson, dont le nom signifie soleil, veut épouser Delilah, dont le nom signifie nuit,
est aussi une prophétie de ces serviteurs de Dieu dont Dieu a destiné à libérer l'Église de Dieu sur terre. Car le soleil représente les pères fondateurs, ce qui signifie qu'il représente les 5 ministères, apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et enseignants ou docteurs de la parole de Dieu. Ainsi, ces serviteurs de Dieu, opérant dans l'un de ces 5 ministères, entreront donc en alliance avec les ténèbres parce qu'ils veulent satisfaire les désirs de leur chair au lieu d'être patients et d'attendre que Dieu les équipe de tout ce dont ils ont besoin pour accomplir la mission que Dieu leur a donnée, qui est de sauver ou de délivrer l'Église de Dieu sur terre, de la même manière que Samson était censé sauver ou délivrer le peuple d'Israël de l'oppression des Philistins. Ainsi, ces serviteurs de Dieu communient avec le royaume des ténèbres. La lumière se mêle aux ténèbres. Le soleil et la lune se mêlent et cela en résulte une éclipse. De cela en résulte une éclipse. Et l'Église de Dieu sur terre serait donc dans l'obscurité. Cela signifie que l'Église serait dans la confusion. Car le peuple qui est destiné à manifester la gloire de Dieu sur la terre a perdu la gloire de Dieu. Car il a perdu les clés de la manifestation de la gloire de Dieu parce qu'il s'est mêlé ou a fait alliance avec le royaume des ténèbres. Par conséquent, ils vivent maintenant comme des gens normaux, alors qu'ils étaient destinés à être des gens extraordinaires parmi les gens normaux. Ainsi, Samson se retrouva à dormir confortablement sur les genoux de Delilah. Cela implique que le royaume des ténèbres, représenté par les plaisirs de ce monde, dont nos êtres humains, y compris aux serviteurs de Dieu, une apparence ou un aspect de confort, mais c'est simplement une éclipse du vrai confort que nous étions censés recevoir de Dieu. Lorsqu'un serviteur de Dieu perd sa consécration, la première chose que fera le royaume des ténèbres serait de détruire sa vision, comme les Philistins le firent avec Samson après avoir coupé ses 7 tresses, car il percèrent ses yeux. Or, les yeux sont la vision, représentent la vision. Et Dieu fit que Samson recouvre sa force lorsque ses cheveux repoussèrent. Mais malheureusement, la vue de Samson ne fut pas rétablie. Donc sa vision ne fut pas rétablie. En conséquence, Samson mourut avec les Philistins. Malgré le fait qu'il tua plus de Philistins qu'auparavant, Samson n'était pas censé mourir avec les Philistins. Mais parce qu'il avait perdu la vision, il mourut donc avec les Philistins. Et cela représente les serviteurs de Dieu qui ont leur force, mais ils ont perdu la vision que Dieu leur avait donnée pour leur ministère. Ce sont des serviteurs de Dieu avec des dons spirituels, mais ils ont perdu la direction de leur ministère. Et ils finiront donc en enfer comme les gens du monde. Ils finiront en enfer comme les agents du royaume des ténèbres, alors qu'ils n'étaient pas censés se retrouver en enfer. Et c'est pourquoi la parole de Dieu dit dans Proverbe chapitre 29 verset 18 version Darby: quand il n'y a point de vision, le peuple est sans frein, mais bienheureux celui qui garde la loi. Et c'est pourquoi Jésus-Christ a ajouté dans Luc chapitre 6 verset 39, il leur dit aussi cette parole: un aveugle peut-il conduire un aveugle? Ne tomberont-ils pas tous deux dans une fosse? Donc sont ici les œuvres des démons Adramélec et Anamélec qui font que les gens perdent la vision. Les gens perdent leur conscience. Ils n'arrivent plus à distinguer entre le bien et le mal. Ils n'arrivent plus à différencier entre ce qui est approprié et ce qui est inapproprié, ce qui est juste et ce qui est injuste. Donc, ils prennent ce qui est injuste pour juste et ce qui est juste pour injuste, ce qui est bon pour mauvais et ce qui est mauvais pour bon. C'est l'œuvre des démons Adramélec et Anamélec. C'est pourquoi nous voulons prier au nom de Jésus-Christ. Répète cette prière après moi avec autorité et foi
au nom de Jésus-Christ. Merci, Père excellent, Roi de gloire, Seigneur des seigneurs, Dieu tout-puissant, Yahweh. Merci pour cette révélation de ta parole qui m'a été communiquée à travers cet enseignement. Et je prie, Père céleste, afin que tu m'aides à ne pas pactiser avec le royaume des ténèbres. Aide-moi à ne jamais pactiser avec le royaume des ténèbres. Laisse-moi donc ne pas m'associer avec aucune forme ou manifestation du royaume des ténèbres, car j'appartiens à ta merveilleuse lumière. Et puisqu'il n'y a pas de communion entre la lumière et les ténèbres, laisse-moi ainsi toujours marcher dans la lumière comme tu es dans la lumière, parce que tu es la véritable lumière. En d'autres termes, je prie pour que je sois toujours en communion avec toi, en tout temps, en tout lieu et en toutes circonstances, au nom de Jésus-Christ. Et comme tu m'amènes à rester en constante communion avec toi, laisse-moi donc toujours être consacré, étant toujours saint à tes yeux, afin que je puisse toujours avoir plus qu'assez de force pour remplir la mission que tu m'as confiée, dans le nom de Jésus-Christ. Et de plus, je prie, Père céleste, afin que tu ne me laisses pas perdre la vision que tu as assignée à mon ministère, afin que je ne meure et ne me retrouve point en enfer, car que cela ne n'arrive pas au nom de Jésus-Christ. Et je prie aussi à ma Père, afin que tu ne me laisses pas combattre mon propre destin que tu as fixé pour ma vie ici-bas sur terre. Mais aide-moi plutôt à l'accomplir avec succès au nom de Jésus-Christ. Et je prends autorité sur vous, démons, Adramélec et Anamélec. Et je décrète que vous n'êtes que des bêtes des champs. Et parce que Dieu m'a donné la domination sur toutes les bêtes des champs, j'ai donc la domination totale sur vous, au nom de Jésus-Christ. Par conséquent, je neutralise entièrement toutes vos incantations et je vous déconnecte de tout esprit de défunt sous votre contrôle. Et je vous lie tous et je vous jette dans les abîmes de l'enfer au nom de Jésus-Christ. Et je refuse donc de laisser ma conscience et ma capacité à faire la différence entre le bien et le mal être altérée négativement au nom de Jésus-Christ. Et je prie, Abba Père, que tu neutralises et détruises toute activité des démons Adramélec et Anamélec dans la vie de ton peuple et dans chacune de tes églises locales sur la terre, sur toute la terre, au nom de Jésus-Christ. Je te rends ainsi grâce, Roi des rois, Père éternel, Sauveur merveilleux, seul et véritable Dieu. Merci de m'avoir exaucé. Puisses-tu être à jamais glorifié et adoré au nom de Jésus-Christ. Amen.